Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, nous allons ensemble déballer le tout nouveau Redmi Note 11 Pro. Alors l'année dernière, en 2021, le Redmi Note 10 Pro a sans doute été l'un des smartphones les plus vendus en France, sans doute même en Europe et peut-être même dans le monde entier. Ça a vraiment été la star chez Xiaomi dans la gamme Redmi pendant toute l'année 2021. Il continue de se vendre très très bien d'ailleurs, le Redmi Note 10 Pro. Donc voilà la version 11, donc le Redmi Note 11 Pro. Et là, il est précisé 5G. Alors cette année, Xiaomi, ils ont fait un peu à la Samsung, j'ai envie de dire. Le téléphone, il existe en version 4G, donc auquel cas, il s'appelle comme ça, Redmi Note 11 Pro, et il existe aussi en version 5G. Il n'y a que 20 € d'écart. Et honnêtement, on va le voir, on va en reparler dans la vidéo, mais je vous conseille très vivement la version 5G pour seulement 20 € de plus, parce qu'en plus, vous passez sur un processeur Qualcomm Snapdragon, alors que la version 4G, elle est sur un processeur Mediatek. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop la guerre, on va dire, des processeurs sur les mobiles, parce qu'en PC, en fait, c'est soit Intel, soit AMD, mais du côté des téléphones portables, des smartphones et des tablettes, en fait, il y a Snapdragon, donc c'est la gamme chez Qualcomm, le fabricant américain. Après, vous avez Mediatek avec les Helio, les Dimensity, tout ça, donc Mediatek, c'est chinois. Après, vous avez aussi Kirin, c'est des processeurs fondus par Huawei, mais ça a complètement disparu malheureusement. Et puis les Exynos chez Samsung. Mais donc du coup, la version 5G, elle est équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon qui, je pense, sera peut-être un peu plus performante que le Helio de chez Mediatek pour la version 4G. On va tout de suite déballer le téléphone. Alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, comme ça vous pourrez aller voir vraiment précisément toutes les spécifications techniques du téléphone. Mais en gros, alors celui-ci, je l'ai acheté chez Darty. Ça, c'est la très bonne nouvelle, c'est que le Redmi Note 11 Pro, il est disponible partout. Ça y est, maintenant, Boulanger Darty, tout le monde l'a référencé, donc ça, c'est vraiment cool. Alors, au niveau de la fiche technique, disais-je, donc en gros, on est à 370 €. Je crois qu'il est à 369, en tout cas, c'est le prix que je l'ai payé. Et vous allez avoir, donc la 5G évidemment, un écran AMOLED 120 Hz, on va avoir aussi la charge rapide, on va avoir une certification IP53, l'écran est traité Gorilla Glass, enfin il y a vraiment beaucoup de choses dans ce smartphone qui ressemble un petit peu quand même au Poco X4 Pro que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Donc Xiaomi, la très bonne nouvelle, c'est que contrairement à Samsung et à d'autres fabricants, ils continuent de mettre les chargeurs, donc ça c'est vraiment cool, parce qu'en plus, c'est un super chargeur qui est fourni là, c'est du 67 watts. Ça tombe bien, le téléphone il prend 65 watts, donc ça va charger très fort très vite et le chargeur, l'air de rien, il vaut des sous. Donc c'est plutôt cool qu'il nous l'ait mis avec la boîte, dans la boîte avec le téléphone, parce que Samsung par exemple a arrêté de faire ça. Le câble USB-A vers USB type C, donc ça c'est du classique. Dans la boîte là il ne reste plus rien. Par contre, dans la petite pochette ici, on va avoir... Attention, évidemment, l'outil pour le tiroir SIM, la fameuse coque silicone transparente qui est toujours offerte avec les smartphones chinois, donc Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, etc. C'est plutôt cool parce que, pour parler encore une fois de Samsung, c'est pas le cas chez eux. Alors, voyons voir maintenant le téléphone. Donc, comme je disais, il ressemble beaucoup au X4 Pro de chez Poco que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Déjà au niveau du poids, parce qu'on est à 200 grammes pour les deux smartphones. Et au niveau du format, alors on va enlever tout de suite cette protection en plastique affreuse. Pour avoir une disponibilité immédiate, j'ai été obligé de l'acheter en bleu, enfin en noir, ils appellent ça gris. On va quand même jeter un coup d'œil vite fait. Donc le capteur photo principal qui fait 108 mégapixels, comme sur le Poco X4 Pro, pardon. Et comme sur le Redmi Note 10 Pro de l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Le chargeur, effectivement, turbo charging 67 watts avec une batterie de 5000 mAh. L'écran AMOLED 100 Hz, ça c'est vraiment cool, avec un dual speaker, donc un haut-parleur stéréo. Et le processeur Snapdragon de chez Qualcomm, donc ça c'est très chouette aussi, gravé en 6 nanomètres. On enlève la protection, donc je disais que ce téléphone, je l'ai pris en gris. Il existe en blanc et en bleu, mais évidemment le gris était dispo, le reste fallait attendre, donc je l'ai pris... J'ai pris la couleur qui était dispo immédiatement. C'est plutôt classique, mais c'est plutôt joli. Voilà, bon. Comme le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S, hein, ça se ressemble beaucoup. Personnellement, je trouve ça un peu tristoun. Comme je le répète très souvent, les mentions légales ici, il y a d'autres fabricants qui arrivent à les cacher. Donc ce serait cool que Xiaomi s'y mette.
Et donc le fameux capteur 108 mégapixels, on va avoir aussi un capteur ultra grand angle, un capteur de profondeur. Et donc je vais tester tout ça, hein. Comme d'habitude je vais mettre ma carte aussi, mais je vais m'en servir et je vais prendre plein de photos et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors avant de faire le tour du propriétaire, je sens sous mes doigts une protection qui m'agace déjà, je vais essayer de l'enlever. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si, ça y est. Hop. Alors je sais qu'il y en a plein que ça rend fou que je fasse ça, mais j'ai vraiment horreur de ces protections en plastique. En plus, l'écran est traité Gorilla Glass, donc c'est assez inutile. Donc en haut, on va avoir les petits trous pour le haut-parleur, la prise jack 3.5, le micro ici secondaire, l'émetteur infrarouge, parce que chez Xiaomi Poco c'est une sorte de tradition, on peut faire télécommande, moi je m'en sers jamais, mais ça compte pour certains. En dessous, les trous du haut-parleur principal, le micro principal, la prise USB type C, le tiroir SIM. Sur cette tranche-là, on n'a rien du tout. Et de l'autre côté, le bouton Power On-Off qui fait aussi office de lecteur d'empreintes, ça je suis pas trop fan, mais bon, et le bouton du volume. On va allumer cette belle bête ensemble. Voilà. Alors évidemment, c'est MIUI 13, hein, donc c'est la toute dernière version de l'interface de chez Xiaomi. Moi j'aime beaucoup MIUI, que ce soit les versions précédentes ou cette version 13 là qui est sortie il y a seulement quelques semaines, quelques mois. Malheureusement, on est toujours sur Android 11. Donc là, c'est un peu décevant. Il y aura sans doute une mise à jour de disponible, mais c'est vrai que quand on compare avec le coréen Samsung dont je parlais tout à l'heure, au moins Samsung, ils ont mis Android 12 dans tous les nouveaux modèles. Alors, on va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil. Ok, donc ça c'est bon. Suivant. On voit que les bordures de l'écran sont assez, on va dire, raisonnables. Ah mince, bah, je vais pas y arriver. On va laisser attendre. Voilà. C'est-à-dire qu'en haut, voilà, elle est assez identique aux bordures, on va dire, latérales. Et en dessous, un petit peu plus épaisse. Mais bon, c'est assez acceptable. De toute manière, c'est un très très bel écran AMOLED 120 Hz. Donc on va pas être trop exigeant. Et c'est toujours mieux qu'un écran LCD, n'est-ce pas, Vivo? Je parle de Vivo. Alors, attendez, avant de reparler de Vivo, ça j'en ai déjà parlé dans mon test du Redmi Note 11 et du Redmi Note 11S. Ça, c'est de la publicité. Donc si vous achetez ce téléphone ou même un autre Redmi Note avec MIUI 13, attention, quand il vous demande écran de verrouillage repensé, si vous faites accepter, c'est de la publicité qui est fournie par Taboola. Donc il faut faire refuser, hein, sinon vous avez de la pub sur votre écran de verrouillage, ce que je trouve personnellement assez scandaleux. Bref, donc je parlais de Vivo tout simplement parce que Vivo, je les adore, mais on est maintenant le 8 avril, je crois, voilà. Il n'y a toujours pas de smartphone Vivo sorti en 2002. Le Y76 qui est censé arriver, on ne l'a toujours pas vu, de toute manière, il sera Android 11 et écran LCD, donc ça, excusez-moi de l'expression, mais ça pue du cul. Et le V23 qu'on attend depuis 1000 ans, avec un écran AMOLED, mais qui est quand même à 500 €, n'est toujours pas sorti non plus. Donc franchement, Vivo, ça craint. Si vous regardez cette vidéo, un petit message, Vivo France, vous êtes très gentil, mais il va falloir un peu se sortir les doigts, comme on dit. Donc là, on a le chargement des applications. J'espère que ça va pas être trop long, sinon je vais couper. Franchement, le téléphone, évidemment, il est gros, il est lourd. On est à 200 grammes. Il est bien massif, bien carré, mais on a une impression de solidité de fabrication qui est assez agréable. C'est du plastique, mais sous le doigt, c'est tout doux. Ça fait un peu aluminium. C'est franchement chouette. Il me fait très fort penser au Poco X4 Pro. Je pense qu'on est vraiment, on a beaucoup de choses en commun là, sur les deux smartphones. J'avais adoré le X4 Pro, donc je pense que celui-ci aussi va être bon. Encore une fois, c'est dommage que ce soit Android 11, mais c'est un détail pour beaucoup d'entre vous, donc on va dire, on passe un petit peu outre. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait la certification IP53, donc ça c'est vraiment cool. C'est pas vraiment une étanchéité, mais on y est presque. Ils appellent ça, une résistance aux éclaboussures et à la poussière. En gros, IP53, vous faites tomber le téléphone dans l'évier pendant que vous faites la vaisselle, vous le ressortez tout de suite et normalement, il n'y a aucun dommage, donc c'est franchement cool. Le fond d'écran est sympa, c'est le lanceur d'application de MIUI, on le connaît. Donc voilà, je vais mettre ma carte aussi, mes comptes sociaux, mes mails, tout ça, je vais m'en servir à fond et puis je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce tout nouveau Redmi Note 11 Pro. Si vous avez des questions comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter car les commentaires YouTube sont ouverts, vous pouvez marquer des trucs dedans, il n'y a pas de souci, mais je ne les lis pas, donc je ne pourrai pas vous répondre. Donc voilà pour le déballage de ce tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!